Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne 100% quintet, direction l'hippodrome d'Anguin ce samedi. À l'occasion du prix de la Porte Montmartre, on va évoluer sur 2150 mètres, un départ à l'Autostar. Ils seront 16 au départ avec un certain Calvin Borel qui vient de faire grosse impression sur cette piste. Peut-il doubler la mise? On voit ça tout de suite avec mon consultant. Mon invité du jour, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Allez, on attaque le défilé des partants, on commence par là, c'est Big LH. Avec classe à l'auto, c'est une chance pour les places, c'est un bon finisseur. Le numéro 2, Bamour. Bamour, c'est un spécialiste des courtes distances, il est bien placé, ouais, à l'arrivée, moi je le vois à l'arrivée. Le numéro 3, Crystal River. Il était réservé pour cette course, l'entourage est confiant, première chance. Le numéro 4, Arima Turgot. C'est mon petit coup de cœur de l'épreuve, c'est le coup marrant placé à Bellecote, je pense. Le numéro 5, Création. L'autre jour, je lui voyais une petite chance, ça m'a pas emballé, je l'ai pas gardé. Le numéro 6, Digne et Droit. Attention, il a déjà bien fait sur le parcours, il reste sur 2 dames, mais on remet un pilote. L'Autostar va l'avantager, il faut racheter. Le numéro 7, Benoît Royal. Bah, il avait fait 5e d'un quintet sur ce parcours-là, mais là, il a le 7 en dehors. Je l'ai gardé dans un champ, je pense que ça se complique un peu. Le numéro 8, Calvin Borel. Bah, il n'a pas loupé son retour sur notre sol, il s'est imposé sur le parcours. Confirmation attendue malgré le 8. Le numéro 9, Aaron the Baron. Il a eu un petit souci de santé qui a été résolu. Il y a Eric Raffin, il a un numéro 1 dedans, attention quand même. Le numéro 10, Once for Whole Face. En deuxième ligne, je pense qu'il a montré ses limites l'autre fois, je n'ai pas gardé. Ça m'arrange. Le numéro 11, Vasterbo Grosbois. Vasterbo Grosbois, c'était pas mal l'autre jour. Maintenant, son entraîneur driver a pas trop de références sur notre sol. Je l'ai mis dans un champ, c'est compliqué à prendre en base. Le numéro 12, Désir Castelet. C'est un super cheval, maintenant il fait une grosse rentrée. Pour le truc marrant, ceux qui veulent faire des longues, ça peut se garder. Mais nous on a fait des choix. Le 13, Electric Light. Il a fait un truc l'autre fois sur l'herbe. Jean-Mi à son sulky, ça y est pas encore trop arrivé. Même en deuxième ligne, première chance. Le numéro 14, on prononce comme on veut, Uncertain Age. Uncertain Age, forme incertaine. Ouais, donc voilà. je sais pas garder. Tout est dit ou presque. Le numéro 15, Clemenza AM. Ouais, le 15 à l'auto, Ferret, c'est compliqué. Et enfin, le numéro 16, Bel Air. Ouais, Bel Air, il y est plus. Non, j'ai fourrayé. On raye et on revient sur les bases. 3 bases au départ de cet événement pour Mathieu, les numéros 3, 8 et 13. On commence par le numéro 8, Calvin Borel, avec une course référence, le prix du Roussillon. C'était à Anguin, le 29 juin dernier, avec un succès à la clé. Oh, quelle rentrée. Ouais. On ne savait pas trop où il en était, le cheval. Il avait été arrêté très longtemps. Puis il avait le 7 à l'auto, mais il était venu prendre la tête et il repartait sous l'attaque du grand favori, Calot Renardière. Somme toute assez... il contrôle assez contrôle, facilement. Voilà, bon, alors l'autre fois, je vous dis, il a gagné que le 7, là il a le 8, donc ça change pas grand-chose. Il est censé avoir progressé sur cette course-là. Bon voilà, s'il fait pas de bêtises, il va encore lutter pour la victoire, parce que c'est un cheval, s'il n'avait pas eu ses soucis de santé, je pense qu'il aurait d'autres gains. C'est clair. Et voilà, il doit poursuivre sur sa lancée. Il rattrape le temps perdu. Le numéro 13, Electric Light, course référence, le prix Jacques Paillard, s'était à Mêlée-du-Maine le 24 mai dernier avec une probante 3e place à la clé. Ouais, ce jour-là, il avait été très malheureux, obligé de slalomer, il était tombé derrière un cheval fatigué dans l'année tournant. Vous voyez, son driver le lance en dedans. Là, hop, il passe par en dedans, il ressort. Et il a fait un peu du slalom, hein. Ouais. C'est beau, elle était imperdable ce jour-là. Depuis, il a été seconde Classic Connection. Et en dernier lieu, il fait quand même un truc sur l'herbe parce qu'en 25 mètres, il est parti au galop. Il est revenu prendre la tête devant les tribunes. Et il a réussi à contrôler les attaques pour finir. Et c'est Romain Congar qui le mène tout le temps en province. Et là, pour l'occasion, comme on a un quintet à Paris, Jean-Michel va s'installer à son sulky. Voilà, c'est un petit cheval, je vous dis pas qu'il a une marge monstrueuse, mais dans des lots comme ça, je pense qu'il a vraiment une très belle carte à jouer. Et malgré le numéro 13, je le vois jouer un premier rôle. Le numéro 3, Crystal River, course référence, le prix Cetus, c'était le 17 mai dernier à Vincennes avec un succès à la clé. Ouais, il s'imposait nettement. C'est un cheval qui m'a surpris parce qu'il a quand même beaucoup progressé ces derniers temps. Et justement sur la grande piste, sur les longues distances, alors que c'était quand même plus un cheval de piste plate. Et je me demande si maintenant il n'est pas meilleur à Vincennes. Donc là, il battait Bamour ce jour-là, qui était net second, qui va retrouver là. Donc je les ai mis 3 et 4. Voilà, c'est deux chevaux qui viennent un petit peu pas loin. Ils ont des bons numéros derrière l'Autostar. Et ce Crystal River, il fait une petite rentrée par contre, mais on l'a gardé pour ce bel engagement. Sébastien Garato nous dit que le cheval est vraiment très bien pour cette course. Voilà, moi je l'ai mis qu'en 3 parce que je me demande si maintenant il n'est pas meilleur grande piste à Vincennes. Alors je ne sais pas pourquoi, voilà. Mais il a vraiment franchi un cap ces dernières semaines. Et voilà, il va normalement, sur ce qu'il vient de nous montrer, même s'il fait une petite rentrée, il a été affûté pour ça, il doit lutter pour une des 3 premières places. On va pas le sous-estimer. On va voir maintenant quels sont les challengers.
Deux challengers pour Mathieu au départ de cette épreuve, les numéros 2 et 6. On commence par le 2, Bamour. C'est la ligne de Crystal River, on vient de le voir. Sur cette course-là, on est obligé d'y croire une nouvelle fois. Oui, c'est un cheval qui a fait un très beau printemps et début d'été. On sait que voilà, en plus c'est vraiment le cheval de vitesse. Il a toujours bien aimé les 2100 mètres, que ce soit à Vincennes ou même sur les pistes plates. Voilà, il ne sera pas déféré les 4 pieds, c'est le petit truc. Souvent, il est comme beaucoup de chevaux au mieux des 4, mais il sera que d'épée. Mais comme la piste est un peu ferme à Anguinge, peut-être son entraîneur n'a pas voulu plutôt apporter du confort. Voilà, il est quand même vraiment très bien garé avec le 2. Il devrait avoir un bon parcours et il doit lutter pour les places. Hein. C'est vraiment des très très belles chances pour les accessites, je pense. Ok, on va se méfier également du numéro 6, Digne et Droit, qui s'est classé deuxième sur ce parcours mai dernier avec un chrono de 1:12,8. On s'en méfie plus pour une place. Hein. Ouais, il vient de faire 2 fois des bêtises en partant au galop. Donc l'Autostar, je pense que ça va pas être plus mal. Voilà, il marchait 12,8 comme vous l'avez dit sur ce parcours-là. Hein. Ça suffit au papier pour ambitionner une des 4-5 premières places. C'est sûr. Voilà, et maintenant je vous dis, il reste sur 2 dailles. Donc il y a ce petit truc-là. Mais bon, on a remis Tony Le Belair dans le sulky. Voilà, je pense que s'il ne fait pas de bêtises en partant, c'est vraiment une belle opportunité pour lui. Il doit redorer son blason, je pense. Ouais, il mérite d'être racheté. Une petite stat maintenant. On a 72% de réussite. 13 sur 18 pour les mâles et ont gragé de 6 à 8 ans, ayant terminé leur dernière course dans les 5 premiers d'une épreuve dotée de 45 000 € ou plus, à moins de 20 contre 1. Ça c'est fait. C'est le numéro 3, Crystal River. Et pas belle la stat. Allez, maintenant on va voir le cheval repéré par Mathieu. Mathieu, pour votre cheval repéré, on quitte l'hippodrome d'Anguin, on prend la direction de l'hippodrome de Graignes. C'était le 6 juillet dernier avec une 4e place à la clé pour votre cheval repéré. Ouais, ce sera le 606 Express Jet, on le connaît bien, hein, c'est un des meilleurs de sa génération. Ce jour-là, il faisait sa rentrée, il rendait 50 mètres. Donc voilà, il se retrouve dans la corde, il est obligé de patienter, la redécaler d'un cheval, il se retrouve encore à le prix et hop, vous allez voir pour finir. Hop, il sprint pour venir chercher une bonne 4e place. Ouais. On sent que le cheval finit avec des ressources dans une belle action. Donc là, il court le prix de Buenos Aires. C'est un 4400 mètres, il rend 25 mètres, il reste ferré. Et il y a Clean Game au départ. Donc d'ailleurs, je pense que Clean Game sera dur à battre. Et en plus, clair. Je vois bien Jean-Michel rendre hommage à Aubryon du Gers. Hein, c'est les mêmes propriétaires. Donc on attend tous une victoire de Clean Game. Maintenant, je pense que ce Express Jet avec la longue ligne droite d'Anguin, à associer à Clean Game, c'est un pic 5, ça peut être marrant à prendre ce cheval-là en base dans un pic 5. Et ben voilà, puis on joue une petite pièce sur la place, pourquoi pas. Mathieu, merci pour toutes ces infos. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain sur ce même plateau. Au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.